Bonsoir Anne-Marie Tézine, bienvenue. Vous êtes enseignante-chercheuse au Canada. Vous intervenez dans ce colloque consacré au handicap. Il faut que le changement s'adapte à tous. On vient d'entendre les mots de Wina. Vous qui œuvrez pour une université inclusive, quelles sont les solutions à court terme ? Bon, écoutez, d'abord, ce qui est arrivé, c'est désolant. Il y a des solutions à apporter, c'est clair. Madame Salmon a été vraiment, elle a fait un discours senti en disant que elle s'attaquait au dossier, mais c'est une question vraiment très complexe et ça prendra du temps pour apporter des solutions. Puis elle l'a dit, hein, elle n'a pas une baguette magique, donc il faut faire preuve de patience. Là, vous parlez de Jacques Bérosé qui avait du mal à accéder à l'université. Alors, je viens effectivement du Canada, mais je dois préciser que je viens du Québec, qui est la province francophone du Canada, et je viens en toute humilité, partager l'expérience que nous vivons au Canada francophone, donc au Québec. Et je suis juste venue apporter quelques outils que nous utilisons et qui, si jamais ils peuvent servir, eh bien, serviront. Donc, c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors, quels sont ces outils ? Parce que je crois qu'au Québec, vous êtes particulièrement en avance sur ces questions-là. Alors, au Québec, effectivement, ça fait des décennies qu'on réfléchit à l'inclusion de toutes et de tous. Nous avons un cadre législatif qui est clair. Nous sommes tenus de ne pas discriminer les étudiants et les étudiantes et nous sommes tenus de favoriser l'accès aux études supérieures à toutes les personnes, peu importe qu'elles soient handicapées ou qu'elles ne le soient pas, en fait. Donc, on considère l'inclusion de façon très, très large. Donc, on essaie de soutenir les personnes qui souffrent d'un handicap visible, comme c'est le cas des deux personnes qui sont intervenues tout à l'heure, mais il y a également les handicaps non visibles. Et depuis la sortie de la pandémie, il y a énormément de cas d'anxiété généralisée. Donc il faut composer avec cette situation parce que les troubles émergents, quand ils arrivent, il faut qu'on compose avec la situation et on ne sait pas toujours comment faire. Alors, dans mon cégep, qui relève des études supérieures, donc cégep université, on a pris des mesures concrètes parce que moi, je suis quelqu'un de terrain. Je ne fais pas de théorie. Je suis sur le plancher, puis j'essaie de venir encadrer mes étudiants. Ça passe par quoi ? Par des auxiliaires de vie scolaire ? Pas du tout, non. D'abord, nous avons une personne ressource par département, qui est le professeur à qui on s'adresse si on a des difficultés avec les étudiants en situation de handicap, si on ne sait pas comment régler une situation. On a un centre de services adapté qui gère les examens, qui donne du temps supplémentaire, qui est là. En fait, il y a des conseillères spécialisées qui sont là pour encadrer tous les étudiants. Alors, les étudiants viennent, ceux qui veulent aussi déclarer leur état, parce que certains étudiants sont fatigués de porter cette étiquette de personne en situation. Le regard de l'autre, c'est un frein aussi. Absolument. Donc, quand ils arrivent aux études supérieures, ils veulent se débarrasser de cette étiquette qui leur colle à la peau depuis le primaire et le secondaire, et ils veulent montrer qu'ils sont autonomes, mais parfois, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais dès qu'ils se manifestent, on les encadre, que ce soit les professeurs qui suivent des formations, parce qu'on est tenu de se former pour pouvoir réagir à des situations qui émergent. Donc l'inclusion est concrète. Absolument. C'est vraiment des adaptations, des accommodements pratico-pratiques. Une dernière question. Oui. 17 000 personnes handicapées en Polynésie. Une déléguée interministérielle, Nathalie Salmon-Udry, qu'on a vu dans le reportage, vient d'être nommée. C'est une bonne idée selon vous ? Sur le plan symbolique, c'est très fort. Je pense que le président a pris une décision qui frappe l'imaginaire. Maintenant, encore faut-il lui donner les moyens de réaliser ce qu'elle a en tête, parce que c'est clair qu'elle est la première à savoir comment c'est compliqué, difficile d'avoir toutes sortes d'accès. Donc, elle sait ce qu'il faut faire. Elle va s'entourer. Il va falloir qu'elle livre la marchandise, mais pour ça, il faut lui donner les moyens. Et quand on parle de moyens, c'est de l'argent, c'est des ressources. Donc oui, sur le plan symbolique, je pense que c'est très fort. Je salue cette nomination, c'est formidable, mais il faut donner les moyens à Madame Salmon de poursuivre son objectif.
Un grand merci, Anne-Marie Thézine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Maloulou, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.